Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Les techniques de liaison entre les lettres. Vous savez que souvent, lorsqu'on regarde certains versets du Coran, on a l'impression que les mots sont collés les uns aux autres. On aura ainsi du mal à les séparer lors de la lecture si on est débutant. Généralement, il en résulte qu'on pense, à tort, que certains d'entre eux forment ensemble un seul et même mot. Quelle technique faut-il donc appliquer pour ne pas tomber dans cette confusion? C'est simple. En tant que débutant, pour savoir si un groupe de lettres forme un seul mot ou des mots différents, il faut d'abord tenir compte de leur règle de liaison. Par exemple, si on voit une lettre non collée à gauche, alors qu'elle accepte la liaison à gauche, cela signifie tout simplement que la lettre qui la suit est le début d'un autre mot. Passons maintenant aux règles de liaison. Sachez qu'en arabe, la liaison entre les lettres ne se fait pas n'importe comment lors de la formation des mots. Ce n'est pas comme en français où, quand on le veut, on colle toutes les lettres d'un mot en l'écrivant. Il y a des règles à respecter, sans quoi on tomberait certainement dans la confusion. En fonction de leur principe de liaison, les lettres arabes se collent partiellement ou entièrement les unes aux autres lors de la formation des mots. Il faut absolument être fidèle à ces principes lors de l'écriture. C'est très important. En arabe, on écrit de droite à gauche. Vous le savez déjà, alhamdulillah. Maintenant, en ce qui concerne les règles de liaison, en voici l'essentiel. Premièrement, à part les 6 lettres A, Da, Ra, Ra, Za et Wa, toutes les lettres de l'arabe acceptent la liaison à gauche. Ensuite, sachez que toutes les lettres acceptent la liaison à droite, sauf le hamza sans support. Ce dernier n'accepte la liaison ni à droite ni à gauche. Par contre, lorsque le hamza se trouve sur un de ses supports, alors la liaison se fera selon la règle de liaison de ce support. Il faut noter que les supports du hamza sont le alif, le waw et le ya. Ici, je les ai désignés simplement par leur nom. Maintenant, voici comment ils se placent sur ces supports. Ici, nous le voyons sur le alif. Ici, il se trouve sur le waw. Et ici, il est sur le ya. Maintenant, il faut savoir que lors d'une combinaison de lettres pour former un mot, pour qu'il y ait liaison entre deux lettres, il faut que les deux conditions suivantes soient respectées en même temps. Première condition, la lettre qui se trouve à gauche accepte la liaison à droite. Deuxième condition, la lettre qui se trouve à droite accepte la liaison à gauche. Si une de ces deux conditions n'est pas respectée, alors la liaison ne sera pas possible entre les deux lettres. Maintenant, vous devez savoir ces 3 choses. Premièrement, si une lettre se trouve en début de mot, elle prend sa forme de début si elle est liée à gauche. Dans le cas contraire, elle garde sa forme d'origine. Deuxièmement, si une lettre se trouve en fin de mot,
elle prend sa forme de fin si elle est liée à droite. Dans le cas contraire, elle reste avec sa forme d'origine. Enfin, si la lettre se trouve au milieu, c'est-à-dire si elle n'est ni la première ni la dernière lettre du mot, alors elle prend 1. Sa forme de milieu si elle est liée à la fois à droite et à gauche. 2. Sa forme de début si elle est liée uniquement à gauche. 3. Sa forme de fin si elle est liée uniquement à droite. 4. Sa forme d'origine si elle n'est liée ni à droite ni à gauche. Inch'Allah ta'ala, les exercices que nous allons faire dans les prochaines leçons vous aideront à bien assimiler ces notions. En conclusion, vous devez savoir que quand vous combinez des lettres pour former un mot en arabe, vous devez la combiner 2 à 2 en tenant compte de ces 2 choses. Premièrement, la possibilité de liaison à droite et à gauche pour chaque lettre. Deuxièmement, la forme que doit prendre chaque lettre en fonction de sa position dans le mot. Wabillahi ta'ala tawfiq.